Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Le retrait de la MONUSCO en République démocratique du Congo, une demande du président Joseph Kabila, une demande qui divise pour l'opposition. Cette présence est indispensable au vu de l'insécurité grandissante dans le pays. La Côte d'Ivoire expérimente la connexion Internet par satellite, une innovation qui permettra de booster la connectivité, notamment dans les zones rurales, et de créer plusieurs centaines d'emplois locaux. Et puis, un don d'une valeur de plus d'1 milliard de francs CFA offert par le Japon au Congo, destiné aux cantines scolaires. Il permettra d'améliorer la scolarisation des enfants issus de 7 départements. Mais tout d'abord, les autorités kenyanes instaurent un couvre-feu dans plusieurs localités au nord-ouest de Nairobi. Décision qui fait suite aux violences interethniques qui ont éclaté il y a quelques semaines. Une victime avait perdu la vie au cours de ces affrontements. Des dizaines de blessés ont été déplorés. Des dizaines de maisons ont également été brûlées et du bétail volé. Le couvre-feu commencera à 18h jusqu'à 6h du matin, jusqu'à nouvel ordre. Une adresse de fin de mandat ferme et sans équivoque. Ce 25 septembre, le président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, a une nouvelle fois demandé le retrait de la MONUSCO, dont il juge les résultats mitigés sur le plan opérationnel. Mais pour l'opposition, la MONUSCO reste encore indispensable. On fait le point avec Vinan Odin. Lors de la 73e session de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies, ce 25 septembre, le président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, a redemandé le départ de la MONUSCO. Il dénonce l'ingérence de certains gouvernements dans les affaires relevant de la souveraineté du pays, notamment le processus électoral. 20 ans après le déploiement des forces onusiennes dans mon pays, et en raison de leurs résultats largement mitigés au plan opérationnel, mon gouvernement réitère son exigence du début effectif et substantiel du retrait de cette force multilatérale. Des propos qui trouvent grâce aux yeux de la majorité présidentielle, qui affirme que le renforcement annoncé et amorcé des effectifs de la MONUSCO à Béni et au Nord Kivu n'est plus nécessaire. Nous sommes la 115e armée du monde, et ce qui fait que la présence de la MONUSCO n'est plus nécessaire dans ce pays, et qu'il faut revoir sensiblement ces troupes, les diminuer sensiblement de sorte à ce que la RDC prenne ses responsabilités par rapport à sa propre sécurité. L'opposition, elle, n'est pas de cet avis. Toujours en exil, Moïse Katumbi a dénoncé un travestissement de la vérité, estimant indispensable la présence de la MONUSCO dans le pays au vu du niveau d'insécurité et de l'absence d'avancée du processus électoral. La Côte d'Ivoire, première puissance économique d'Afrique de l'Ouest francophone, une croissance de 10% en connectivité à haut début influe, en effet de 1,4% sur le PIB d'un pays émergent. Or, la pénétration Internet de la Côte d'Ivoire est de 18%, mais elle concerne surtout les grandes villes. Seulement 2% des ménages ruraux ont accès à Internet. Une solution innovation satellitaire a donc été créée pour améliorer l'accès Yaclic. Reportage Olivier Jacotor, notre correspondant sur place. Yaclic, c'est le nouveau service Internet par satellite à haut débit que veut expérimenter la Côte d'Ivoire pour rendre accessible à tous la connexion. Cette innovation propose de relier le monde des affaires, les agences gouvernementales ainsi que les zones reculées du pays grâce au haut débit. Il faut surtout inscrire Yaclic comme une solution qui vient de manière complémentaire à ce qui existe. Donc, dans les milieux urbains, on a la fibre optique, on a les réseaux téléphoniques, mais dès qu'on sort des réseaux urbains, des milieux urbains, on a tout de suite un problème de connectivité, un problème de limite de couverture. Alors qu'avec le satellite, la toute petite antenne Yaclic, donc c'est la connectivité à haut débit désormais à la portée de tous et même dans les milieux ruraux. La pénétration Internet est de 27% en Côte d'Ivoire, mais seulement 2% des ménages ruraux accèdent à l'Internet contre 16% en ville. Cette innovation satellitaire d'Internet au haut débit, en plus de booster la connectivité, créera également plusieurs centaines d'emplois locaux. C'est pour créer beaucoup d'emplois.
Surtout dans le monde, les informaticiens, beaucoup de jeunes qui sont là actuellement, on va les former. C'est un programme, on va activer ça pour les former, même si c'est 100, 200, 300. YaClick est un produit de Yasat numéro 1 en Afrique avec l'Internet haut débit depuis 2012. Il est présent dans 28 pays du continent, soit 60% du marché. Le Bénin reçoit l'appui financier de la Banque ouest-africaine de développement. Le pays bénéficiera d'un financement de 20 milliards de francs CFA, somme qui financera la construction de 944 logements sociaux pour plus de 7000 personnes. Les précisions, Marcel Farba-Maroun. La BOAD, Banque ouest-africaine de développement, a annoncé à l'occasion de la 110e session de son conseil d'administration que le Bénin va bénéficier d'un montant de 20 milliards de francs CFA. L'enveloppe vise à financer un projet de viabilisation et de construction des logements sociaux et économiques à céder en location-vente à Ouedo, dans la commune d'Abomey-Calavi, au sud du pays, et destiné à environ 7300 personnes. Voir une banque comme la Banque ouest-africaine de développement, qui est donc la branche armée financière, bien évidemment, de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, aller donc au soutien de différents projets, programmes du gouvernement, il faut déjà dire que c'est une initiative louable. L'appui financier de l'institution financière sous-régionale vise également à fournir de nouveaux modes d'accession à des logements pour les populations à revenus intermédiaires. L'objectif global étant de contribuer à l'amélioration du cadre de vie et à la réduction de la pauvreté dans la commune d'Abomey-Calavi. Environ 944 logements au total dans une localité un peu particulière, Ouedo, une localité située dans la commune d'Abomey-Calavi, une localité qui a déjà bénéficié, il faut le dire, d'un programme analogue depuis donc les années 2008. Une localité également qui a recruté donc pour avoir donc abrité un programme du secteur privé, toujours dans le domaine, il faut déjà dire que c'est quand même bien pensé. En rappel, ce projet n'est pas le seul engagé par la BOAD. En outre, 8 autres projets seront mis en œuvre dans 6 pays. D'après la BOAD, le montant de ces nouveaux projets est estimé à 92,5 milliards de francs CFA. L'affaire Camrail au Cameroun, la société ferroviaire a été déclarée coupable ce mercredi par le tribunal de première instance DCK. Un verdict attendu depuis 2 ans par les familles des victimes. Pour rappel, le déraillement d'un train reliant Yaoundé à Douala avait déraillé le 21 octobre 2016 en cause la vitesse du train trop excessive. 79 personnes avaient perdu la vie. Les peines infligées n'ont pas encore été prononcées par le juge du tribunal. L'affaire a été mise en délibéré. Le Congo a reçu un don d'une valeur de plus d'1 milliard de francs CFA en provenance du Japon. Il s'agit là de 190 tonnes de conserves de poissons, un don qui permettra au pays d'alimenter les cantines scolaires au cours de l'année scolaire 2018-2019. Les précisions de Deva Panzou. 54 000 élèves de 318 écoles dans 7 départements du Congo, le Poul, la Bwenza, la Lekoumou, les Plateaux, la Cuvette, la Likwala et la Sanga bénéficieront d'un don de 190 tonnes de conserves de poissons d'un montant de plus d'1 milliard de francs CFA offert par le Japon au ministère de l'Enseignement ce mardi 25 septembre 2018 à Brazzaville. Cet apport vient renforcer les cantines scolaires en vue d'améliorer la scolarisation des enfants congolais. Le Japon, qui est un ami du Congo, participe avec le Congo dans la pérennisation de ces cantines à travers une contrepartie congolaise. D'ici à 2021, la République du Congo doit être capable de prendre en charge la totalité des cantines scolaires. Donc le programme n'a pas de limite, le programme n'a pas de mandat comme ailleurs. Fortifiés en micronutriments, les repas de la cantine contribuent à éliminer la faim en milieu scolaire. La politique nationale d'alimentation scolaire que s'est doté le gouvernement congolais vise à pérenniser les cantines scolaires par des aliments locaux de qualité pour les enfants inscrits dans toutes les écoles de l'enseignement de base. Le Japon a établi le système de la cantine scolaire pour les enfants et le Japon pense que c'est très important pour le développement et la stabilisation de l'éducation de base. L'accès à la cantine scolaire vise aussi à mettre les enfants vulnérables en condition d'assister aux cours et d'acquérir le savoir nécessaire pour préparer leur avenir. Des études économiques, selon certains observateurs, ont prouvé qu'au Congo, $1 investi dans la cantine scolaire produit $9,6 de retombées sociales.
C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Dans quelques instants, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.